Analyse avec vous, M. Ricoul. Bonsoir. Bonsoir, M. Fillon. Quel est l'intérêt de TikTok pour les Américains? Vous venez de présenter des chiffres qui sont impressionnants. On s'entend que l'intérêt de TikTok pour les Américains, c'est pas un réseau social de vidéos pour les jeunes, mais c'est surtout l'algorithme qu'il y a en arrière de TikTok, qui est un algorithme qui, pour la première fois, utilise l'intelligence artificielle de façon absolument incroyable. Je vais y aller sur un mot technique, ça s'appelle le deep learning, qui est l'apprentissage profond. Oui. En d'autres mots, ce que TikTok réussit à faire, ce que les autres réseaux sociaux ont plus de mal à faire, c'est de pousser la bonne information au bon moment à la bonne personne. Puis c'est ça qui donne énormément de valeur à ce réseau social. C'est l'algorithme qu'il y a en arrière. Et donc, cet algorithme donne de la valeur et apporte des inquiétudes à la Maison-Blanche? Oui, en fait, l'algorithme n'apporte pas des inquiétudes, mais c'est la quantité de données que TikTok récupère qui apporte des inquiétudes. Et le traitement de cette donnée à travers l'algorithme fait qu'on a une connaissance extrêmement précise, dans un temps extrêmement précis de l'individu, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime. Puis c'est ça qui inquiète. Puis c'est la même chose pour WeChat. La quantité de données WeChat, c'est un peu plus gros encore que TikTok, avec 1,2 milliard d'utilisateurs à travers le monde, alors que TikTok, c'est à peu près 1 milliard d'utilisateurs. C'est ça qui inquiète. Puis, on est en train d'observer un transfert de l'économie traditionnelle vers l'économie numérique. Et la bataille se joue sur l'économie numérique et donc sur la donnée et son exploitation. Et est-ce qu'on a raison de dire qu'en retour, TikTok est une entreprise plutôt secrète? On n'a pas, par exemple, le code source n'est pas dévoilé. Ce qu'on a raison de dire, c'est que Pékin est très protectionniste par rapport à ça. Ils ont un registre des applications qui ont le droit de s'exporter, de vendre à l'étranger, à des intérêts étrangers. Ce registre-là n'avait pas été mis à jour depuis 2008 et comme par hasard, dans les derniers jours, il vient d'être mis à jour. Ils ont ajouté TikTok à cette liste-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si TikTok souhaiterait vendre à des intérêts américains, en tout ou en partie, il faut qu'ils aillent chercher ce qu'on appelle une licence, une autorisation de vendre sa technologie à des intérêts étrangers. Et là, on comprend que Pékin va mettre son veto par rapport à ça, et c'est pour ça qu'ils ont ajouté TikTok dans cette liste, dans ce registre-là. Donc, est-ce qu'on est dans une réelle... Est-ce qu'on est dans quelque chose où on se pose de véritables questions sur l'intérêt national et sur la sécurité nationale, ou on est dans la campagne présidentielle américaine? Excellente question. Je pense qu'on est dans les deux. Au niveau de la sécurité, on comprend que dès qu'on parle de données, dès qu'on parle d'exploitation de la donnée, il y a des risques associés à ça. Est-ce que TikTok a une certaine volonté autour de ça? J'en ai aucune idée, je me prononcerai pas là-dessus. Est-ce qu'il y a un risque parce que TikTok détient de la donnée? Oui, c'est clair. Puis on l'a vu il y a quelques années avec le scandale Cambridge Analytica et Facebook, la manipulation justement des données pour... en fait, la manipulation par rapport aux élections de l'intérêt des gens. On l'a vu, mais ça pourrait se répéter à plus grande échelle avec TikTok. Donc, Donald Trump ou l'administration de Washington a raison de craindre ça. Maintenant, c'est plus une bataille économique aussi qui est en arrière de ça, parce que Pékin, en mettant la main sur un algorithme aussi puissant, prend une certaine longueur d'avance économiquement parlant sur ses rivales. Et donc, qu'est-ce que pourrait changer l'arrivée donc d'Oracle, de Walmart, qui viendrait obtenir des parts de TikTok aux États-Unis? L'actualité là-dessus, je vous dirais qu'elle varie d'heure en heure quasiment, sinon de minute en minute. Effectivement, comme le disait votre collègue, Microsoft a été écarté, mais Microsoft, sans vouloir dire qu'ils veulent revenir dans le portrait. Walmart s'est rapproché de Oracle pour former un conglomérat, pour racheter une partie de TikTok. Et là, ils sont en train de parler de créer TikTok Global qui serait effectivement coté en bourse et l'association Walmart avec Oracle détiendrait 60% des parts de TikTok Global et TikTok Global gérerait les activités de TikTok nord-américaines, néo-zélandaises et australiennes. Et ça viendrait régler le problème de la Maison-Blanche, là, leurs inquiétudes? En partie, oui. Oui. Du point de vue politique, oui. Du point de vue économique, probablement pas. Non, effectivement. Puis vous avez bien fait la distinction. Stéphane Ricoul, merci.
Je vous en prie, merci à vous.